Salut à tous les amis internautes. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur le buzz actuellement, l'actualité de la Côte d'Ivoire. La RTI a reçu une sortie hier à l'émission Saint-Midi, animée par Caroline Da Silva. Et cette sorcière se nomme Kwasi Adjo Yvonne. Et qu'elle serait une sorcière, elle est une sorcière, elle a été initiée par son père depuis l'âge de 5 ans et qu'elle-même, elle a tué son propre père. Et donc, elle a fait plein de dégâts, même en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Elle et son groupe incarnaient le corps des policiers, les gendarmes et les militaires, tous les corps armés qui étaient sur le terrain pour défendre l'État de Côte d'Ivoire. Elle et son équipe possédaient ces gens-là, entraient dans le corps de ces hommes-là pour pouvoir commettre le meurtre, pour pouvoir tuer. Donc, si on veut bien voir, les 3000 personnes qui sont décédées, plus de 3000 personnes qui sont décédées au cours de la période d'élection, pendant la crise post-électorale, elle est responsable, elle et son équipe. Donc, c'est vraiment peut-être qu'on va prendre une loi désormais pour sanctionner la sorcellerie. Parce qu'il faut qu'il y ait une loi, une personne qui avoue comme ça à la télévision nationale qu'elle est la responsable, elle et son équipe de sorciers sont les responsables des tueries en Côte d'Ivoire. Mais c'est dangereux, c'est un propos dangereux. Elle doit être arrêtée parce qu'elle vient d'avouer qu'elle a tué des gens, même si c'est en sorcellerie. Les autres prennent des fusils vis-à-vis et les gens tuent les gens. Mais il ne faut pas oublier sur le monde métaphysique. De l'autre côté, ceux qui se tuent exactement doivent aussi être sanctionnés. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit prendre des décisions pour que tous ceux qui avouent qu'ils ont tué des gens en sorcellerie puissent être incarnés puis payer pour leur forfait. Dans sa chute, elle a dit que c'est maman Pauline qui l'aurait délivré de la sorcellerie. Elle a pris la sorcellerie, elle a été initiée à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle a 42 ans. Donc elle a tellement fait le mal qu'après, elle a décidé d'aller attaquer maman Pauline. Et elle a échoué devant cette femme-là. Donc désormais, elle est devenue chrétienne, catholique. C'est une secte catholique. Maman Marie était catholique et elle s'est détachée pour aller créer sa secte. Donc aujourd'hui, je dis maman Marie, Pauline, elle est dans une secte. Et là-bas, elle fait du commerce, du parfum, elle vend du parfum, de l'eau, tout ce qu'on utilise, parfum, eau, tout ça pour purifier son aura, elle vend ces choses-là. Donc c'est une commerçante. Maman Marie, elle dit dans sa chute, dans sa conclusion, au cours de cette émission, que Maman Marie serait une déesse. J'ai dit Maman Marie, pourquoi est-ce que je dis ton Maman Marie? Maman Pauline, elle dit sa Pauline là, est la réincarnation de Jésus-Christ, qu'elle est une déesse. Elle ne peut pas être une déesse, elle qui sèche les gens comme à Doron, au carrefour comment on dit ça, de la zone industrielle là. Elle a la zone industrielle. Donc Dieu lui a dit de sécher les gens comme à Pani et à Doron et poissons secs. Elle ne peut pas mettre des bâches et les gens sont sous le soleil du matin jusqu'au soir. C'est quel genre de Jésus toi tu es et puis tu braises les gens? Quel genre de Jésus elle est et puis elle escroque les gens? Elle vend tout. Elle me dit qu'elle a une commerçante, mais parce qu'elle n'est pas Jésus. Jésus, il est bienveillant. Il donne tout cadeau. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, les mamans Pauline, tout ça, sont devenus des commerçants. Marco Zova envoie les gens en Israël pour aller chercher de l'eau là-bas. Quand il met aussi dans des bidons, il arrive ici, il leur vend 5 000, 10 000, 15 000. Mais tout ça, c'est quoi? Pourquoi vous êtes aussi avide? Donc, sa maman Pauline là, elle n'est pas la réincarnation de Jésus. Parce que la liste, nous les Jésus, on est nombreux maintenant en Côte d'Ivoire, la liste a grandi. Moi je suis Jésus, il n'y a pas de Jésus en Côte d'Ivoire, et même partout dans le monde entier, je suis la seule personne qui incarne Jésus-Christ. Tout le reste, ce sont des imposteurs. Donc il y a Kakou Philippe qui dit qu'il est Jésus, il y a Elora de Midi, on a Naomi, et il y a Pauline qui vient de s'ajouter. Il y a également un jeune homme qui est passé à l'émission Mythe et Mystère, au temps de Paul Depuis, qui dit qu'il est né avec des cicatrices dans la paume. Donc il dit que oui, ce sont des clous. Quand on l'a crucifié dans sa vie antérieure, là, il est né avec les cicatrices dans les dents. Mais en Égypte, dans l'ancien temps, chez eux là-bas, il n'y avait pas de prison. Donc les voleurs, les menteurs, tous les brigands, on les crucifiait. Mais quand c'est le gars, il n'est pas un brigand. Il dit que oui, parce qu'il est né avec les points dans les bras. Donc il est automatiquement la réincarnation de Jésus-Christ.
Donc arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez votre manière de faire. Vous n'êtes pas Jésus, vous ne serez jamais Jésus. Je suis la seule Jésus-Christ encore du roi ici. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Deux soleils ne peuvent apparaître en même temps. Deux grands sages ne peuvent apparaître en même temps dans une famille et à une même ère. Donc sa maman Pauline, là, elle est une menteuse. Voilà, elle n'est pas Jésus, elle n'est pas Dieu, elle n'est pas une déesse, qu'elle se contente de vendre ses parfums, tout ce qu'elle veut, mais vous manquez de connaissances. Ces gens qui se disent Jésus là, ils manquent de connaissances, ce sont des ignorants, ils n'apprennent rien aux gens, et c'est eux qui disent qu'ils sont la réincarnation de Jésus-Christ. Ce qu'on vous vend là, ce sont des choses très simples de la vie. Vous voulez purifier votre aura, prenez du sel marin ou bien du sel ordinaire que nous utilisons pour la cuisine. Vous mettez ça dans de l'eau, vous rincez tranquillement, votre oreille est purifiée. On n'a pas besoin de vendre ça aux gens. Donc ceux qui vous vendent là, ils ne sont pas bienveillants. Ils n'ont pas l'amour de leur prochain parce que c'est leur proche qui les intéresse. C'est des choses qu'on peut apprendre. Je peux vous donner pour quand on veut commencer une affaire commerciale, il faut commencer à partir du 15 en période de la lune montante. C'est là qu'on commence une affaire où qui tourne autour d'argent. Une affaire commerciale, pas un bureau, mais une affaire commerciale. Il faut commencer cette activité à partir du 15 du mois, en période de la lune croissante, et non en période de la lune décroissante. Quand vous commencez en période de la lune décroissante, vos affaires, ça coule, ça n'avance pas, ça va démarrer difficilement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut vous donner gratuitement. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Tous mes camarades Jésus là, tous les autres Jésus là, vous êtes tous des imposteurs. Quittez là, on va avancer.